Bonjour à tous. Alors je me montre pas vite fait parce que je vais bouger à droite à gauche. Donc ça serait que je me montre. Donc ce mois-ci, on va se retrouver pour faire. Donc nous sommes le 1er janvier. Non, 1er juin. Ouais, juin. 1er juin. Et ce mois-ci, donc on a déjà vu tout ce qu'on devait planter, tout ce qu'on devait travailler la terre, les bois, le BRF, etc. Donc ça, j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Normalement, vous devrez avoir tout planté. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait un genre de carré rectangle. On va plutôt dire un genre de culture en rectangle. C'est-à-dire que vous voyez, ça part d'ici. Tout ce qui est planté ici, c'est on va dire tout ce qui est haricots, haricots nains, haricots mange-tout, haricots grimpants. Donc tout ça, c'est sur cette longueur-là. Toc. Donc tout ça, c'est tout ce qui est haricots. Et tout ce qui monte ici sur le grillage, c'est tout ce qui est haricots grimpants. Je vais mettre aussi des potimarrons, ce qui permettra de monter aussi. Et les potimarrons vont tomber comme ça. Ce qui permettra d'avoir plus de place et pas que ça court par terre. Ça, je l'ai fait l'année dernière et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant de plutôt faire grimper que de faire aller par terre. Parce que c'est vrai qu'un potimarron qui court par terre, ça demande énormément de place. Et ça peut aller facilement jusqu'à 10 voire 20 mètres de long. C'est pour ça que donc c'est mieux de faire grimper, ça permet d'avoir plus de sol et moins de perte de place. Donc ça, vous voyez ici, donc là vous voyez il y a une feuille de potimarron donc, qui est en grimpant. Là, je ne sais pas si vous pouvez la voir, je vais vous la montrer après, mais là il y a un potimarron qui pousse là, grimpant. J'ai mis, donc sur toute cette allée là, je ne sais pas si vous voyez bien, toute cette allée ici, sur le bord, il y a salade. Ben là vous les voyez bien, hein, les salades. Donc là c'est salade. Il y a les carottes, les betteraves. J'ai mis autre chose, je sais plus ce que c'est. Ici, vous voyez là, il y a les feuilles qui sont juste collées côte à côte des haricots, donc au bord du grillage. Donc ça, c'est des courgettes. Et je crois que c'est tout ce que j'ai mis. Si, j'ai mis quelques pieds de... Pardon. Quelques pieds de concombre. Mais bon, les concombres, c'est pas encore mon fort. J'essaye de les faire, mais j'arrive pas trop encore à maîtriser ça. J'ai pas la main verte pour ça. C'est comme tout, hein. Vous avez plus de gens qui sont plus forts dans un légume que d'autres. Moi, ben, ça viendra petit à petit. J'ai mis quoi d'autre? Je crois que j'ai mis des mince, comment ça s'appelle? Flûte. Les trucs rouges. Je sais plus comment ça s'appelle. Non, je reviens plus sur le nom. Vous savez, c'est une sorte de courgette, mais rouge. C'est pas une courgette, hein, voilà, vous me reconnaissez. Aubergine, voilà, c'est ça. C'est le nom que je cherchais. Donc j'ai mis des aubergines, pas beaucoup, hein, très peu de pieds. Donc vous voyez par exemple là ce que j'ai fait. J'ai mis un pied de haricot. 20 cm après, j'ai mis un pied par exemple de courgette. Puis après j'ai remis haricot. Et tous les 50 cm à 1 mètre, j'ai mis un pied, par exemple soit de courgette, soit d'aubergine, soit de concombre, soit de... c'est tout je crois. Mais il faut vraiment assez disperser sur 50 cm à 1 mètre minimum. Hein. Parce que si vous collez trop, vous savez que les aubergines, les courgettes, ça prend vraiment beaucoup de place. Donc si vous les mettez toutes à moins de 50 cm, ça va être collé, ça va s'étouffer, il n'y aura pas assez de place. Donc voilà ce que j'ai fait à peu près sur ce rectangle-là. Je vais vous prendre en main et on va aller faire un peu le tour de tout ça. Hop, oh, désolé, ça va un peu bouger. Toc. Voilà. Donc, on va faire un petit zoom là-dessus. Vous voyez, hein, j'ai mis aussi un petit peu de feuillage, très légèrement, parce que comme vous savez, moi je respecte comment c'est en forêt. Et vous voyez, là, si je retire un peu, on voit directement la terre. Donc c'est vraiment légèrement un peu de feuillage. Après, poivrons, je sais pas si j'ai mis des poivrons ici. Non, je crois que les poivrons, je les ai mis autre part. Vous voyez comment j'ai fait, hein, j'essaye d'aller un peu doucement.
de façon à ce que le focus il soit bien et ça soit pas trop flou. J'ai pas mis le stabilisateur, j'ai oublié de recharger la batterie. Donc vous voyez, ça pousse très bien. Oubliez pas de rafraîchir, pas arroser, hein. Rafraîchir, c'est-à-dire un petit coup de jet vite fait comme ça, bien d'eau froide, parce qu'avec les températures qu'on va avoir là, déjà les salades là aujourd'hui je vais avoir du 35-40 degrés, je vais devoir arroser légèrement, hein, juste un petit jet d'eau comme ça, une fois je pense toutes les heures, parce que là les salades elles vont raclaquer avec la chaleur. Alors là oui, vous voyez, j'ai fait monter le potimarron. Donc celui-là, ça doit être un turban turc peut-être. Non, c'est pas un turban turc ça. Je sais plus c'est lequel celui-là. Vous voyez, hein, sur toute la longueur, j'ai fait ça. Et de l'autre côté, au lieu de mettre les haricots, j'ai mis les tomates. Vous les voyez, hein, les tomates, elles sont là. Elles sont bien. Bon, après, il y a toujours... les pucerons, ça, on ne peut pas faire grand chose, hein. Comme moi je suis dans le naturel, je mets rien. Donc tout ce que je peux mettre éventuellement, c'est un peu de savon noir. Ou vous prenez à la rigueur du savon lessive bio et vous mélangez. Donc moi je mets un verre à moutarde de savon bio avec la moitié d'un verre à moutarde de huile de tournesol simple, pareil bio, hein, avec 1 litre, 2 litres, 3 litres, 5 litres d'eau. Donc ça marche très bien, faut mettre ça, je mets en principe le savon noir ou le savon de lessive, je mets ça, vaisselle, je mets ça le soir, et le matin je rince un coup, ça marche bien. Donc, vous voyez, hein, les petits potimarrons, ça pendouille bien, ça marche bien, normalement ils vont plus ou moins résister au poids. L'année dernière, j'ai pas eu de problème. Le pied n'a pas cassé. Vous voyez comment j'ai fait, hein. On va aller faire un petit tour de l'autre côté. Donc ça, c'est la première fois que j'ai planté. Il y a à peu près 2 mois, en mai. Ouais, je pense que c'était début mai. Donc ça fait 1 mois. Et ici, ça, j'ai planté il y a à peu près 2 semaines. Vous voyez là, j'ai mis les haricots. Et ici, 30 cm à côté, donc là haricots, et là 30 cm à côté, j'ai mis par exemple salade, carottes, betteraves, et toute l'allée comme ça. Comme ça, vous perdez pas de place, et ça marche très bien comme ça. Pareil, hein, toujours avec le grillage ici, de façon à ce que les haricots grimpants pourront grimper. Pareil pour ce qui est des potimarrons, etc. Alors le rendement, j'ai pu faire mon test, j'ai récupéré tous les petits pois. Donc tous les petits pois, j'ai pu faire la comparaison. Donc vous savez, de l'autre côté là-bas, j'ai fait directement amène la terre, les petits pois. Je commence à avoir mal au poignet. C'est vrai que ça aurait été mieux avec le stabilisateur. Et puis moi, je ne pense pas à recharger le truc à chaque fois. Donc amène la terre, c'est-à-dire pas grimpant, ça court par terre, ça a moins produit. Par contre, en grimpant sur les grillages, les petits pois, on voit que j'ai récupéré jusqu'à 5 fois plus en quantité. Donc c'est vrai que c'est un petit coût, mais au final, pour avoir 5 fois plus, c'est beaucoup plus intéressant. Donc finalement, là vous voyez, là j'ai fait un petit peu de dépenses, mais finalement j'ai fait du grillage partout. Vaut mieux faire un petit peu de dépenses en plus. De toute façon le grillage, hein, ça dure au moins 10 ans, donc ça va, c'est pas non plus excessif. Ici, vous avez vu ici, là, pareil, j'ai fait donc un côté haricots et de l'autre côté, j'ai fait, par exemple, j'ai mis, là c'est quoi? C'est tomates, et à côté j'ai mis, je crois que c'est, attendez voir, peut-être avec les feuilles j'arriverai à reconnaître, je sais pas trop. Ça c'est peut-être des melons. Melon ou... Non, c'est pas des pastèques ça. Ça se voit pas que c'est des pastèques. C'est peut-être du melon ça. Melon ou courgette. Donc vous voyez là j'ai mis, mais par contre, je sais pas pourquoi, mais ce côté-là, ça se fait manger, mais déguster à mort avec les limaces et les escargots. Je comprends pas. Et pourtant je mets du café et tout ça, mais là, ici ça se fait déguster. Oh, le fil qui se met dans mes cheveux quoi. Donc pareil ici, vous avez vu, j'ai fait la même.
Donc ça pousse bien, c'est long, mais bon, ça pousse bien. Du moment que ça pousse, moi, je suis tranquille. Et donc tous les sillons, j'ai fait ça. C'est-à-dire tomates, courgettes, tomates. Donc tous les à peu près 40 cm à 115 cm, là j'ai fait un peu plus espacé. Donc ça a l'air de bien marcher. On verra quand ça sera adulte et que ça va produire. Et à peu près 30 cm à côté, vous avez vu, j'ai fait toute une longueur comme ça. Ben, sur tous les sillons, hein, j'ai fait la même. Hein. Donc j'ai mis betteraves, carottes, etc. Tous ces trucs-là. Donc, le rectangle de culture, il doit faire à peu près, je crois que c'est 2 mètres 50 que j'ai fait. Entre 2 mètres et 3 mètres. J'ai fait le double de l'année dernière. L'année dernière, j'avais fait 1 mètre, 1 mètre 50. Mais on a vu que c'était pas assez. Hein. Là, j'espère que 2 mètres 50 à 3 mètres, ça suffira. Ici, j'ai fait un test. Ici, j'ai mis 4 mètres. Vous voyez vu, entre ici et ici. J'ai mis 4 mètres pour voir est-ce que 3 mètres c'est bien ou est-ce qu'il faut plutôt 4 mètres. Malheureusement, le truc c'est que dans une culture, si ça rate cette année, on est obligé d'attendre un an. Hein. Donc c'est pour ça que je préfère faire plusieurs tests. Au moins, on s'apprend beaucoup plus vite. Ici, je vous avais montré, j'avais fait les plateaux, je sais pas comment je peux appeler ça, on va dire une longueur de tomates, de patates. Hein. Donc un fil, c'est une rangée de patates, donc espacée de 50 cm. Là, ici, vous voyez vu, j'ai fait 1,50 m, donc une rangée. C'est pour toujours voir, est-ce que 50 cm c'est assez, ou est-ce que c'est mieux de faire 1 m, 1,50 m. Là, pareil, hein, j'ai fait une rangée de patates, et là, pareil, j'ai fait 50 cm. On verra. Je ne connais pas les patates, j'ai regardé un peu, mais c'est difficile de trouver des personnes qui font des bonnes patates à l'ancienne. À côté de chez moi, j'ai un agriculteur, lui il fait pas mal de patates, j'ai été voir. Le problème c'est que lui c'est pas ancestral, hein, c'est toujours moderne, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Donc vous voyez, voilà, par exemple là, avec 50 cm de largeur, on voit déjà que ça commence à être un peu le fouillis là-dedans. Donc je pense que finalement les 50 cm c'est trop faible, c'est trop petit en quantité. Il va falloir voir plus finalement, peut-être 1 mètre, voire 1,50 m, ce sera peut-être mieux, on verra. Je ne suis pas un expert encore là-dedans, ça fait que 4 ans que je suis dans la culture, hein. 4 ans c'est pas énorme. Pour être expert il faut 10 ans minimum. Donc j'en suis loin, et ça fait que 2 ans que je commence réellement à être dans la culture. Hein. Les 2 ans avant c'était plutôt de la formation. Bah là j'ai encore un petit peu de semis, hein, ça viendra plus tard que je planterai. Bon, j'ai fait le tour de tout avec vous, ça vous a donné un aperçu. Pour le moment j'ai pas grand chose à vous dire, donc ce sera certainement dans 1 mois ou 2 mois. Donc oui, hein, là comme on n'a plus grand chose à se dire, hein, c'est normal que je mette des vidéos un peu moins. Donc je pense qu'on se reverra d'ici 2 mois. Là nous sommes donc en juin, donc juin, juillet, vous pouvez commencer à planter les navets, donc semer des navets dans des gobelets. Donc semer des navets et des... moi je vous dis pour moi, hein, ce que moi je fais. Après vous avez plusieurs choses à planter, mais moi je me limite qu'à ça. Là actuellement je vais planter en juin, je vais planter des navets et... ah mince, comment ça s'appelle ça déjà? Le truc que Popeye il mange là. Ah désolé, j'arrive jamais à retenir les noms, c'est un truc de fou. Hein. Les épinards. Donc moi ce mois-ci, donc juin, tout le mois de juin, je vais semer donc des navets, donc navets noirs, navets rouges, noir et blanc, oh, je sais plus, enfin des navets quoi. Hein. Navets et je viens de vous le dire, je ne sais plus comment déjà ça s'appelle, c'est un truc de malade. Donc bref, voilà, épinards, navets pour ce mois-ci. À part ça, je reprendrai donc en juillet, peut-être début juillet, peut-être début août. On verra. Voilà, c'est d'ici là parce que bon, d'ici 1 mois à 2, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Peut-être s'il y a encore d'autres trucs à planter, peut-être juillet, milieu juillet, peut-être je vais refaire une petite vidéo vite fait pour voir à peu près comment ça a poussé.
et vous dire s'il y a d'autres choses à planter. Sur ce, je vous souhaite bonne culture et on se retrouvera d'ici 1 mois à 2 mois pour la suite. Allez, bye bye.